Bienvenue à tous. Il existe une maladie infantile virale jugée plus contagieuse et plus fréquente que les autres. Sa particularité est qu'elle est responsable d'une éruption de vésicules sur la peau et les muqueuses. Il s'agit de la varicelle et nous en parlons dans ce nouveau numéro d'Actu Santé avec le docteur Stéphanie Tsamgoua, dermatologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Bienvenue, docteur. Merci, bonjour. Docteur, nous savons que plusieurs enfants souffrent souvent de varicelle. À quelle maladie a-t-on affaire? Alors, comme vous l'avez dit, la varicelle, c'est une maladie virale. C'est une maladie éruptive, donc ça se manifeste par une éruption cutanée. Et c'est dû à un virus qui est assez, qui est assez facile à attraper, en fait. C'est une maladie qui est relativement bénigne, mais il y a quelques exceptions. Ce n'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui est très pénible, qui entraîne beaucoup d'absence à l'école et qui, pour la personne adulte ou la personne qui ne se défend pas bien, peut être très grave. Je l'ai dit, il s'agit d'une maladie qui touche principalement les enfants. Quelle est sa période, sa durée d'incubation? Alors, normalement, les personnes les plus touchées, c'est entre 1 et 9 ans. Depuis un certain nombre d'années, ça va un peu plus haut, jusqu'à 14 ans. On peut avoir des enfants qui ont la varicelle. Mais les personnes les plus touchées, c'est vraiment les 4 à 9 ans, en fait. Un peu plus tôt et un peu plus tard, c'est plus rare. C'est une maladie infantile qui se transmet, en fait, parce que les enfants sont beaucoup en collectivité. Ils sont dans les écoles, ils jouent ensemble. Mais pourquoi c'est aussi beaucoup les enfants? Parce que c'est censé être une maladie immunisante. C'est-à-dire que quand on l'a eu, on est censé ne pas la refaire plus tard. On est censé ne pas la refaire plus tard, pourtant il y a bien des cas. C'est très rare de refaire la varicelle. C'est extrêmement rare de refaire la varicelle. Ce qui se passe surtout, c'est que des personnes qui n'ont pas fait la varicelle étant petits, qui ont eu une autre maladie éruptive, parce qu'il y a d'autres virus qui donnent des boutons, qui peuvent être pris pour une varicelle, croient qu'ils ont eu la varicelle plus tôt, et la refont plus tard. Font maintenant la vraie varicelle plus tard. Mais ça peut arriver que les anticorps disparaissent, mais c'est extrêmement rare. Et pour se rassurer qu'il s'agit bien de la varicelle, il faut tout de suite se tourner vers les spécialistes, c'est ça? Alors, la varicelle, c'est quand même une maladie de diagnostic clinique. Donc, comme c'est une maladie bénigne, il n'y a pas d'examen de routine, d'examen de sang pour détecter que c'est une varicelle. Mais elle a un comportement clinique, donc ces manifestations qui sont assez typiques, qui font qu'elle est facile à reconnaître. Et en cas de doute, effectivement, il faut consulter un médecin. Et à quel moment les personnes infectées sont-elles contagieuses? À partir de combien de jours? On commence à être contagieux 1-2 jours avant le début des boutons, jusqu'à ce que les boutons sèchent tous. Donc ce qui contamine, c'est le liquide qui est le liquide que contiennent les boutons et effectivement la salive de la personne infectée. On se contamine, la personne est contaminée par voie respiratoire, donc on inspire les petites gouttelettes là, ou bien on est en contact avec cette salive là par la bouche. Il est donc important que les personnes infectées s'éloignent, si on peut le dire ainsi, de celles-là qui ne le sont pas. Si on veut éviter une varicelle, effectivement, porter un masque lorsqu'on est en contact avec une personne qui est atteinte. Et surtout, isoler les sujets atteints de varicelle, c'est le plus efficace. Y a-t-il des symptômes autres que ces boutons que nous voyons justement à l'écran? Y a-t-il d'autres symptômes qui peuvent tout de suite attirer l'attention? Alors, les symptômes principaux de la varicelle, c'est donc l'éruption vésiculeuse. Donc, qu'est-ce que c'est une vésicule? C'est un bouton qui contient un liquide. D'accord. Après, un liquide clair. Après, le liquide peut devenir purulent, mais bon. Et ça commence par le haut, ça descend. Et ça gratte énormément. Ensuite, on a l'atteinte dans la bouche. Donc, on peut avoir des boutons dans la bouche qui est toute rouge, ou des petites plaies dans la bouche. C'est une maladie qui est fébrile, donc les enfants ont de la fièvre. Il y a des ganglions, donc on a des boules qui sortent au niveau du cou, des aisselles, du pli inguinal.
Maintenant, ça, c'est la forme typique. D'accord. Chez les personnes avec des terrains particuliers, on va prendre par exemple les personnes atteintes de VIH, les adultes, les femmes enceintes, les personnes qui se traiteraient par exemple pour un cancer, ce genre de personnes. Là, on peut avoir d'autres atteintes. Donc, on peut avoir une atteinte neurologique avec des convulsions, un coma, l'atteinte pulmonaire aussi qui est très fréquente chez la femme enceinte, l'atteinte hépatique. Donc, la personne sera fatiguée, aura les yeux jaunes. Et puis, il y a l'atteinte du fœtus. Hein, les bébés, les grossesses peuvent s'arrêter. Les bébés peuvent mourir à cause de l'atteinte du fœtus. Mais toutes ces autres atteintes extra-cutanées sont potentiellement mortelles, en fait. On peut mourir de la varicelle. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que des boutons peuvent apparaître dans la bouche des enfants, des boutons qui n'ont pas forcément un lien avec la poussée dentaire, parce que certains se disent qu'effectivement, les enfants ont des plaies, des boutons dans la bouche parce qu'il y a des dents qui poussent. Ah, mais la poussée dentaire est accompagnée d'un florilège de symptômes. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la varicelle. Seulement, puisque la varicelle a une atteinte dans la muqueuse buccale, on peut faire l'amalgame. Et puis, c'est une maladie des enfants. Donc, quand les enfants font leur poussée dentaire, ils peuvent aussi développer une varicelle. Mais les deux ne sont pas liés. Il se dit également que la varicelle chez l'adulte est plus forte que chez l'enfant. Pourquoi Alors, toutes les manifestations dont je vous ai parlé, l'atteinte neurologique, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte hépatique, c'est vraiment l'apanage de l'adulte, en fait. C'est très rare chez les enfants. Pour ainsi dire, on n'en voit pratiquement jamais chez les enfants. Par contre, les adultes peuvent développer ces manifestations-là. En plus, l'atteinte cutanée est souvent plus sévère chez l'adulte. Les adultes, en fait, se défendent beaucoup moins bien contre ce virus. Il faut bien comprendre que la varicelle, c'est une maladie qui guérit seule. En 2-3 semaines, les boutons sèchent, la fièvre disparaît même en 1 semaine, 10 jours, et puis tout rentre dans l'ordre. Mais l'adulte qui se défend moins bien, il a le temps de faire les différentes manifestations inhabituelles de la varicelle. C'est pour ça que chez l'adulte, c'est plus grave. Pour vous illustrer, quand je vois mes patients, ils vous disent, puisqu'il y a la gale aussi qui est encore là, ils vous disent non, mais on avait tous eu la varicelle, ils ont tous eu la varicelle, mais cette fois-ci, les boutons sont venus et même les grands se grattent. Et ça, je peux dire, puisque moi je consulte à peu près 3 fois par semaine, on en a tous les jours. Des familles qui disent qu'il y a la varicelle, on en a à peu près tous les jours depuis environ 6 mois. Depuis environ 6 mois, cette maladie est là. Il y a bien des personnes qui font recours à des recettes de grand-mère. Quel regard avez-vous sur cette façon de faire ? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de traitement, c'est que ça guérit tout seul. Ah, ça guérit tout seul, très bien. On peut donner des antiviraux qui existent, qui traitent les maladies, mais puisque c'est une maladie qui guérit tout seul, en général, on donne ce qu'on appelle un traitement symptomatique. C'est-à-dire le petit a de la fièvre. Vous savez, la fièvre, c'est dangereux pour les enfants. Donc, on donne un médicament contre la fièvre en prenant bien soin d'éviter les anti-inflammatoires qui aggravent la varicelle et la rendent vraiment compliquée. Mais tout ce qui est paracétamol, par exemple, on le donne pour la fièvre. Tout ce qui est anti-démangeaison, donc les antihistaminiques, il y a des solutions antiseptiques pour sécher les boutons. Et c'est ce qui fait en fait que les remèdes grand-mère ont une certaine efficacité parce qu'il y en a qui sont antiseptiques. Donc il y en a qui sèchent les boutons, il y en a qui diminuent les démangeaisons, il y en a qui baissent la fièvre. Mais en tant que tel, dire qu'on traite le virus, non. Après, dans toutes ces thérapeutiques, il faut faire très attention. Il y a des patients qui font des maladies avec des vésicules qui sont d'origine allergique. D'accord. Et on leur donne des médicaments, des corticoïdes qui traitent les allergies, mais qui malheureusement vont aggraver la varicelle. Parce que la varicelle, c'est une maladie infectieuse qui est fortement aggravée par les corticoïdes. Donc, il faut faire attention dans ces histoires de traitement à ne pas aggraver plutôt que soulager. Que pouvez-vous dire à ces personnes-là qui utilisent du citron, par exemple? Bon, moi, je ne sais pas pour ce qui fait mal. Je sais que ces traitements-là
peuvent sécher les éruptions. Malheureusement, ça fait hyper mal, en fait. Les enfants se brûlent, ils crient, ils pleurent. Et je ne suis pas, moi, pour, surtout que les brûlures au citron, ça existe. Des gens qui viennent parce qu'ils ont appliqué du citron sur la peau et que ça les a brûlés. Donc, surtout les gens qui l'appliquent pur, bon, il y a des fois une version améliorée où ils mettent dans de l'eau et ça peut sécher. Moi, je ne suis pas à proprement parler contre les remèdes de grand-mère, mais si les enfants crient trop, pleurent trop, je pense qu'il faut éviter de les torturer pour quelque chose qui, au bout d'une semaine, 10 jours, aura disparu. Les antiseptiques, oui, mais vraiment citron, vinaigre, etc. Si ça brûle trop, il faut laisser. Maintenant, ça a une certaine efficacité, il faut le reconnaître, hein. Mais ne brûlez pas vos enfants. Si c'est trop difficile pour eux, essayez d'écouter. En général, quand ça brûle, c'est que ça brûle. J'espère que le message est passé. Docteur, finalement, comment prévenir la varicelle? Mais lorsqu'il y a un cas, il faut l'éloigner du reste de la fratrie. Si on est en contact avec quelqu'un qui a de la varicelle, portez un masque, puisque c'est les muqueuses, donc le nez et la bouche, qui vont être la porte d'entrée. L'autre chose, c'est qu'il existe un vaccin. Il existe un vaccin qui a une efficacité de plus de 95%, 2 doses, qui est vendu en pharmacie, qui ne fait pas partie du plan élargi de vaccination obligatoire, mais qui existe. Donc si on veut prévenir la varicelle, on peut vacciner les enfants et vacciner aussi les sujets à risque de faire une varicelle grave. C'était là votre mot de fin. Merci d'être passé sur ce plateau d'Actu Santé. Je rappelle que vous êtes le docteur Stéphanie Tsamgoua, dermatologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que nos programmes se poursuivent. À très vite sur Gabon 24.